Midi vous écoute, vous retrouve aujourd'hui pour parler de Bordeaux. Il se passe une actualité, ce sont les journées économiques et consulaires. Avec nos deux invités, nous allons revenir sur qu'est-ce qui a suscité cette rencontre, de quoi s'agit-il. Merci de les recevoir avec moi. Madame Lucie Oumoukoundoua, bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi, je me suis trompée. Oumoukoundoua, non, je ne me suis pas trompée. Vous êtes journaliste, vous êtes de l'Ouganda et vous êtes correspondante de plusieurs journaux. Ouais, enfin, je travaillais pour France Télévisions, ITV, oui. Le programme qui a été arrêté dernièrement au mois de décembre. Mais je travaille également pour une radio américaine pour des programmes de langue locale, La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique, The Voice of America. Merci madame pour votre présence sur notre plateau. Et vous êtes avec le docteur Paul Kananoura, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'Institut Mandela. On va bien sûr revenir sur l'Institut Mandela. Je voudrais d'ailleurs vous laisser le soin de le faire avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Oui, l'Institut Mandela est un laboratoire d'idées, think tank, de promotion de la renaissance africaine et de l'émergence de l'Afrique. Vous êtes donc là pour nous parler des journées économiques et consulaires. Pourquoi allez-vous participer à cela d'ailleurs, madame ? En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'au départ, au début, quand on était en train de créer Institut Mandela, j'étais sur place. Je fais partie des gens qui ont donné plus d'idées sur la création de l'Institut Mandela. En fait, on voulait montrer l'Afrique telle qu'elle est actuellement et montrer l'image de l'Afrique avec un climat favorable de business. Et c'est pour cela qu'en fait, on avait pensé à organiser ce genre de forum pour faire rencontrer les leaders politiques, les leaders économiques, africains et européens pour pouvoir discuter et voir les opportunités sur place pour pouvoir collaborer afin justement de promouvoir le développement, c'est-à-dire promouvoir la paix en Afrique. Pourquoi Bordeaux ? Bordeaux a un lien historique incontestable avec l'Afrique. C'est pour cela que nous souhaitons organiser cette rencontre à Bordeaux. Et il y a un club d'entrepreneurs à l'intérieur de la Chambre de commerce de Bordeaux qui investissent directement en Afrique. Donc nous avons au départ un climat favorable où les autres entrepreneurs et investisseurs européens peuvent se joindre pour qu'ils rencontrent les homologues africains, que ce soit les acteurs politiques, parce que c'est eux qui décident, que ce soit les acteurs économiques, parce que c'est pour des partenariats pour les investissements. Nous avons fait un petit clin d'œil en intitulant ce sujet « L'Afrique à Bordeaux ». Au-delà ou plutôt bien avant cette thématique-là, la ville de Bordeaux est déjà en partie africaine ou est-ce que ce n'est qu'une vue de l'esprit ? Non, c'est en partie africaine parce que si on la perd un peu l'histoire, l'Académie de Bordeaux, c'était l'académie qui octroyait les bacs pour les colonies françaises. Première chose. Deuxième chose... Le baccalauréat donc. Oui, le baccalauréat, oui, c'est ça. Et deuxième chose, c'est que les différents dirigeants africains, que ce soit Chabat Delmas et aujourd'hui Alain Juppé, attachent une attention particulière à l'Afrique. Et d'ailleurs, Alain Juppé a nommé un adjoint chargé de l'Afrique, qui est un Africain dont vous connaissez très bien. De qui s'agit-il ? Pierre Dogaïta Jikam, d'origine camerounaise. Nous ne connaissons pas tous les Camerounais, monsieur, cependant. Alors, en quoi est-ce qu'on aime bien revenir quand même sur la dimension genrée en toute situation ? Quand il y a des journées économiques et consulaires, en quoi est-ce que cela va avoir un impact réel sur la situation des femmes ? Celles qui sont à Bordeaux, celles qui sont de l'Afrique à Bordeaux, celles qui ne sont pas de l'Afrique, mais qui, d'une certaine manière, pourraient être en interaction avec cette rencontre. Moi, je pense que surtout d'abord les femmes entrepreneurs, des femmes françaises entrepreneurs qui n'ont pas information sur l'Afrique, sur la nouvelle législation qui permet justement à favoriser l'investissement. Ils vont avoir beaucoup plus d'informations. Ils vont avoir plus d'informations sur dans quel pays ils peuvent investir aujourd'hui, mais non seulement des entrepreneurs africaines aussi, ils vont avoir l'occasion de pouvoir promouvoir leurs activités en Afrique, c'est-à-dire pouvoir approcher le marché européen, pourquoi pas, et avoir l'expérience aussi des Européens, parce que nous, les Africains, on est
par rapport à l'éducation, on sait très bien que l'Europe est plus avancée par rapport à nous. Et c'est pour cela que je pense que c'est une très bonne opportunité pour les femmes africaines et les femmes européennes. Les femmes européennes pour avoir le marché en Afrique et les femmes africaines pour avoir le marché en Europe. Et échanger d'expérience par rapport à l'investissement en Afrique et d'expérience par rapport au marché européen. Alors, quand on parle de la dimension consulaire, en quoi est-ce que cela a sa place dans cette rencontre? Oui, la dimension consulaire, en fait, c'est la juridiction consulaire des ambassades. C'est parce que nous associons les ambassades à cette initiative. J'ai rencontré plusieurs ambassadeurs qui sont très intéressés. Et si vous voyez même sur le carton d'invitation, il y a la Guinée équatoriale qui est l'invité d'honneur de ces journées, parce que ça change tous les ans. Et là, c'est l'ambassade du Mali que l'on voit en photo à Bordeaux. Allez-y, je vous prie. C'est ça. Et donc, comme les ambassades sont partenaires de l'événement, c'est pour cela qu'il s'agit des journées à la fois économiques, donc pour promouvoir les investissements, mais aussi attirer les investissements, mais aussi les journées consulaires parce que c'est le partenariat avec l'Afrique, on fait le partenariat avec les pays. Et là, c'est les acteurs institutionnels, représentés par les ambassades, les acteurs institutionnels d'ici, les collectivités locales, pour le partenariat avec l'Afrique. Donc nous avons voulu que ce soit dans le domaine économique et dans le domaine de partenariat au développement, donc tous les deux instruments concourent pour le développement de l'Afrique. Alors, la réalité étant que pour faire des activités économiques, il faut pouvoir se déplacer, d'où le lien peut-être avec les ambassades. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui, peut venir à Bordeaux ou aller d'un point à un autre qui veut? N'y a-t-il pas des limitations et des restrictions qui vont faire que la question consulaire soit... peut-être... Justement, aujourd'hui, il y a un problème, surtout au niveau de déplacement, parce qu'il est très difficile d'avoir un visa, surtout quand on vient des pays africains en voie de développement. Absolument. Parce que les gens, aujourd'hui, considèrent l'Afrique comme étant un pays très pauvre et que les gens, en fait, qui veulent venir en Europe, ils veulent absolument rester sur place. En fait, je pense que ça doit être aussi un problème sérieux pour les investisseurs qui aimeraient bien avoir l'expérience de l'Europe. Mais bon, J'espère que cette fois-ci, on va commencer à essayer de voir comment ils peuvent avoir accès facile au Mais visa. avez-vous vraiment une incidence quelconque dans une dynamique comme celle-là auprès des ambassades et de la France aussi d'ailleurs pour être facilitateur dans l'obtention des visas pour une rencontre comme celle-là, mais aussi en fondu parce qu'il faut travailler dans la durée? Non seulement ça, mais moi je pense que ce n'est pas seulement les Africains qui doivent venir ici en Europe, même les Africains qui immigrés ou réfugiés politiques pour pouvoir se déplacer vers l'Afrique. Souvent c'est un problème sérieux parce que c'est par exemple mon cas, je suis réfugié politique en France. Oui. J'ai voulu m'installer en Ouganda, mais c'est un problème sérieux. Des visas, tu ne peux pas avoir un titre de séjour de plus de 2 ans. Et en plus, quand tu perds un des documents comme le titre de séjour pour revenir, c'est un grand problème. Et du coup, ça limite aux gens qui aimeraient bien retourner en Afrique, mais pas dans leur pays d'origine. Mais vous vouliez repartir en Ouganda? Non, mais moi j'ai voulu retourner en Afrique parce que c'est là où j'avais plus d'expérience de travail. En Ouganda ou dans un autre pays? Non, en Ouganda, ce n'est pas mon pays d'origine, mais je me sens plus en sécurité que par rapport au pays où je suis, au Rwanda, où j'ai eu des problèmes. Je vous l'arrache par césarienne. Hein. Ouais, parce que quand je suis arrivée, j'avais eu des problèmes politiques, bien sûr, mais je ne peux pas retourner là-bas parce que je ne me sens pas en sécurité. Mais dans un autre pays en Afrique, je peux me réinstaller là-bas. Du coup, quand vous arrivez en Europe, vous n'avez pas d'expérience professionnelle de travail en Afrique, vous n'avez pas la même culture et il est très difficile d'accéder à un emploi. Mais quand vous voulez retourner là-bas pour pouvoir continuer vos carrières, il est vraiment très difficile pour un immigré ou surtout les réfugiés politiques. Ce n'est pas seulement aujourd'hui les Africains qui ont des problèmes pour ce genre de déplacement dans les business, mais aussi les immigrés et réfugiés politiques en Europe. C'est un grand problème sérieux. Merci de faire cas de ce témoignage parce que ça permet de mesurer l'ampleur de la situation. Alors, des cas comme celui de Madame, il y a en effet les opérateurs économiques, mais il y a des citoyens qui légitimement veulent aspirer au moins se déplacer ou à se déplacer et avoir une activité économique. Je posais la question tout à l'heure, quelle incidence pensez-vous pouvoir avoir à la faveur de cette rencontre-là auprès des services consulaires, par exemple?
Non, jusqu'à présent, pour nous, ça fait une dizaine d'années que j'organise des conférences de haut niveau. Je n'ai jamais eu de problème de mes invités pour les visas. Non seulement je peux intervenir auprès des ambassades qui les accordent des visas, mais aussi nous invitons les gens qui entrent dans les standards de ce que nous voulons. Alors quels sont ces standards? Car nos téléspectateurs voudraient certainement participer au moins à la prochaine rencontre. Bien, d'accord. D'abord, nous avons ciblé les 4 catégories. Les ministres pour parler des potentialités de leur pays, les responsables des chambres de commerce économiques pour partager des informations économiques, les entrepreneurs pour partager des expériences innovantes, mais aussi les responsables des collectivités locales, des ONG et des associations pour présenter les outils de partenariat. Donc ce sont les grandes couches sociales que nous allons inviter, mais à titre personnel, on peut inviter aussi d'autres intellectuels et d'autres personnes qui s'intéressent non seulement à l'investissement, mais aussi au développement de l'Afrique. Donc la diaspora aussi est conviée parce que maintenant, nous sommes entrés dans une dynamique de diaspora économique. Les diasporas aussi investissent dans les pays d'origine ou dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'ils sont conviés aussi. Alors, je vous pose la question sur la dimension du genre, parce qu'une fois qu'on aborde un sujet de manière globale, on pense qu'on a abordé tous les points, mais la réalité est qu'il y a une frange de la population qui, soigneusement, est laissée à l'écart de facto, parce que ce sont des femmes, parce qu'elles ont des situations particulières. Madame pourra rebondir là-dessus, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce point, monsieur. En fait, quand il s'agit du domaine économique, on ne différencie pas les genres. On sait que pour les femmes, c'est très difficile de s'engager dans le domaine économique, mais effectivement, ces forums sont là pour les pousser, pour montrer les expériences des femmes qui ont réussi dans ce domaine. Et je crois que votre télévision va amplifier encore la dynamique sur ces journées en diffusant les portraits des femmes qui ont réussi dans son domaine et qui peuvent être des exemples pour les autres. Des portraits, donc vous allez nous rediriger, on est d'accord? Oui, moi, je ne suis pas entièrement d'accord parce que les femmes ont les mêmes moyens, mais parce que quand vous êtes sur place, c'est là où vous vous rendez compte justement du rôle des femmes en Afrique, parce que c'est eux qui, pendant des conflits, les hommes ils vont sur les champs de bataille, mais ce sont des femmes qui continuent à se battre pour pouvoir arriver à nourrir la famille, à envoyer les enfants à l'école et tout. Moi, je pense que normalement, des femmes africaines, elles sont vraiment très avancées par rapport aux hommes, je peux le dire, en business, même s'ils n'ont pas accès, selon la législation de chaque pays. Je sais bien qu'il n'y a que ces derniers temps que certains pays commencent maintenant à accorder plus de valeur aux femmes et essayer de comprendre maintenant que les femmes ont un rôle très important dans la société. Mais sinon, je suis sûre à 100% que les femmes en matière de business, les femmes africaines, elles ont plus d'expérience que les hommes, même s'ils n'ont pas le même accès à l'éducation, le même accès aux moyens financiers pour pouvoir investir avec les gros moyens. Mais sinon, je suis sûre à 100% que les femmes ont plus d'expérience dans les business. Une expérience que les organismes, les institutions, les initiateurs de projets comme les vôtres pourraient valablement mettre à profit. Je vois bien dans ces journées, vous avez énoncé là les profils, vous avez même dit les intellectuels, madame disait, même si elles n'ont pas été scolarisées, mais je vois bien là de véritables savoirs comme ceux de ces femmes qui finalement, avec très peu, pour ne pas dire rien, réussissent à mener des entreprises. Elles vendent des beignets, elles envoient leurs enfants faire des études à l'étranger. On voit bien que ce sont de véritables opératrices économiques. Ont-elles accès à un forum comme le vôtre qui existe depuis de longues années, ou est-ce que vous allez rester cantonné à des profils bien pensants et souvent déclinés au masculin? Non, pas du tout. Ce n'est pas décliné au masculin. Tout le monde est le bienvenu. Donc les femmes... Oui, non, mais s'il y a un casting serré, vous l'avez dit, hein, on a des intellectuels, des ceci, des cela. Madame une telle qui vend des pommes de terre, comment elle fait pour être éligible à cette rencontre? Vous découvrez que c'est le 8 mars tous les jours dans cette émission. Non, non, c'est pas ça. C'est pas le 8 mars, c'est tous les jours. Et les hommages d'ailleurs. Parce que les femmes, les opérateurs économiques, que ce soit dans des petites et moyennes entreprises, que ce soit dans les grandes entreprises, il y a quand même des dirigeants, des dirigeantes plutôt, des grandes entreprises, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Tout le monde est la bienvenue. Moi, j'aimerais bien plutôt que ce soit ces femmes qui commencent juste à se battre pour apprendre à transformer, par exemple, les produits agricoles, celles qu'on voit dans la production, par exemple, de beurre de karité, des cosmétiques. Ce sont des femmes qui sont très difficiles, dont les visages, justement,
Qui ne peuvent pas forcément avoir un visa. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas encore, leurs entreprises sont encore trop petites, ils n'ont pas les moyens d'accéder aux billets ou d'avoir les comptes bancaires qui exigés par les ambassades en Afrique pour pouvoir accéder au visa. Mais sinon, moi je vous dis la vérité, je vois des femmes qui sont en train d'émerger dans les business, pas n'importe lesquels, pas trop petits, mais qui produisent aujourd'hui par exemple des vins en grande quantité, mais qui viennent à peine de commencer parce qu'ils ont eu accès à la nouvelle technologie de l'Europe et grâce aux gens qui s'intéressent aujourd'hui à l'Afrique et qui commencent à produire par exemple les confitures, des fruits, des vins et des confitures par exemple des fruits exotiques et tout, et qui sont très demandés sur le marché européen, mais qui n'ont pas encore ce genre de moyens aujourd'hui, qui travaillent avec des petits moyens et qui font leurs vins et leurs confitures d'une manière traditionnelle, mais qui ne peuvent pas accéder justement aux fonds exigés par les ambassades. Et du coup, avoir accès au marché européen, il est très difficile. En fait, pour avoir le marché, ils doivent passer par des gens qui se passent pour des consultants ou qui doivent qui sont obligés et les femmes sont obligées de payer des frais. C'est très difficile pour elles aujourd'hui. Si vous avez pris cette émission en retard, nous parlons de l'Afrique à Bordeaux. Pas seulement l'Afrique à Bordeaux, ça n'est pas qu'une carte postale, il y a de véritables réalités économiques et consulaires, ainsi que vous l'avez entendu. Avec vous, madame, monsieur, qui nous regardez, l'opportunité peut-être pour vous, si les organisateurs de ces rencontres-là, peut-être modifient le profil d'accessibilité, car voilà ce que dit madame, vous l'entendez bien, même à Bordeaux, alors il n'y a pas que les femmes africaines à Bordeaux, il y a même des Bordelaises bon teint qui sont des initiatrices de projets économiques et qui voudraient pouvoir prendre le pas dans une dynamique comme celle-là, encore une fois. Oui, bien sûr, mais en fait, on n'a pas obligé de changer le profil parce que nous avons tenu en compte cette dynamique économique et le rôle de la femme dans cette construction africaine qui est fondamentale, parce que nous avons une table ronde sur les associations et les ONG comme le nouveau diplomate du développement. Et là, les microcrédits qui sont offerts aux femmes, mais aussi d'autres procédures de partenariat, que ce soit avec les associations, que ce soit avec les gouvernements, sont étudiés bien sûr dans cette table ronde pour mieux prendre en compte effectivement le terme genre, mais aussi les aspirations des femmes dans cette rencontre. Très bien, l'Afrique à Bordeaux, c'est peut-être aussi une manière de pouvoir restituer une vérité, parce que vous l'avez évoqué, il y a une histoire, il y a le port négrier de Bordeaux, il y a, vous l'avez dit, c'est par Bordeaux qu'on recevait son baccalauréat quand on en avait un. Peut-être que des rencontres comme celle-là, depuis des années, c'est aussi pour, d'une certaine manière, repositionner la vérité sur l'Afrique à Bordeaux. Oui, justement parce que moi je viens de l'Ouganda, j'ai travaillé longtemps dans la région des Grands Lacs et la région de l'Afrique de l'Est aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs avancées au niveau des lois, il y a plusieurs avancées au niveau de l'intégration régionale, mais les gens n'ont pas d'informations. Par exemple, si tu viens investir au Rwanda, les gens ne regardent que le marché du Rwanda, mais il faut aussi se mettre dans les réalités d'aujourd'hui de l'intégration régionale économique où tu vas avoir le marché plus étendu, c'est-à-dire tu as la Tanzanie, tu as le Burundi, tu as l'Ouganda et tu as le Kenya où tous les produits qui sont fabriqués localement vont être vendus dans toute cette région sans payer les taxes. Toutes ces informations ne sont pas très connues par les investisseurs européens. Mais aussi, non seulement ça, il y a aussi d'autres réalités. Par exemple, dans les grands projets, comme j'étais en train de discuter avec Paul Kananoula tout à l'heure, j'avais envoyé des projets aux investisseurs qui étaient intéressés, des projets partenariats privés-publics. Et ce genre de projets, ce sont des projets qui sont octroyés au privé et où ils vont devenir
propriétaire du projet pendant un certain temps. Souvent, c'est entre 20 et 30 ans. Et après, vous transférez le projet au gouvernement et vous gardez les actions. Mais depuis que j'avais envoyé ce genre de projet aux investisseurs, ils ne s'intéressaient pas parce que je leur avais dit qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, ils n'ont plus accès aux garanties souveraines parce qu'ils ont dépassé le seuil exigé par la Banque mondiale. Mais moi, je me suis posé toujours des questions. Pourquoi ils exigent une garantie souveraine alors qu'ils vont devenir propriétaires? Mais ils ne justement parce qu'il n'y a pas ce genre de réunion pour pouvoir se comprendre. C'est très difficile, ils n'ont pas accès à l'information. Ils n'essayent même pas de regarder ce qui est exigé dans les conditions exigées pour mettre en place ce genre de projet, parce qu'ils n'ont pas d'information. C'est pour cela que ce genre de réunion, ce genre de forum, des tables rondes comme ça, c'est plus important, parce que justement, ils vont avoir accès à ce genre d'informations. Alors, Paul Kadanoura, sans vouloir embarrasser les organisateurs de votre rencontre, vous avez quand même entendu le plaidoyer qui est celui de Madame et le nôtre sur la dimension des actrices économiques qui sont dans une démarche informelle certes, mais qui, quelque part, potentiellement, auraient leur place à la fois dans le tissu économique formel, auraient leur place dans des rencontres comme celle-là. Comment faire pour les toucher? Comment faire pour les impliquer vraiment? Autrement que de dire tout le monde est le bienvenu. Bon, déjà, nous avons commencé parce qu'ils vont nous regarder, ils peuvent postuler comme tout le monde. Et puis, bon, il y a aussi une autre table ronde ici, les entreprises moteurs et acteurs du développement en Afrique. Et dans cette économie qu'on appelle économie informelle, moi que j'appelais longtemps, quand je faisais une thèse sur ce sujet sur Nairobi à l'époque, j'appelais ça plutôt économie transformationnaire, parce qu'on transforme, ce n'est pas informel, c'est transforme. On transforme non seulement la famille, on transforme le quartier, on transforme la société avec ces économies. C'est pour cela que j'appelais ça économie transformationnaire. Donc la dynamique transformationnelle de l'économie, aujourd'hui, est une réalité féminine. Et à partir de là, donc sur cette table ronde, sur les entreprises comme moteurs et acteurs du développement en Afrique, le rôle de la femme est mis en avant. Pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, en tout cas, il est établi que les gouvernements ne prennent pas en compte ce potentiel, tel que vous l'avez décrit, transformationnel de la société tout entière, pas seulement des familles. Encore une fois, de véritables savoirs qui ne sont pas pris en compte. On continue à utiliser le mot informel, hélas, et on les cantonne dans cette procédure informelle. Vous parlez tout à l'heure de microcrédit. Ça n'est pas avec un microcrédit que l'on peut sortir de l'informel, si je ne m'abuse. Oui, c'est-à-dire que peut-être les dirigeants ne comprennent pas cette dynamique sociale et cette dynamique économique. Et les intellectuels la comprennent-ils d'ailleurs ? Un tout petit peu, ce n'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, les agrégats économiques qu'on utilisait même ici, on est en train de prendre en compte ce qu'on appelle la qualité de vie. Dans les agrégats économiques qui étaient au départ carqués. Donc pourquoi pas pour nos pays ne pas prendre en compte, c'est effectivement cette dynamique transformationnelle de l'économie où la femme joue un rôle très important. Pour ceux qui connaissent la ville de Bordeaux, on veut croire qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de ressources, pas d'argent, mais en tout cas qui ont des initiatives qui les mènent bon an, mal an, sans nécessairement passer par la chambre de commerce, sans nécessairement avoir connaissance de vos rencontres, mais qui sont quand même là. Ne faut-il pas à un moment pousser pour que tout cela sorte de là où c'est cantonné, dans cette informelle, pour justement être pris en compte et peut-être une initiative de femmes? Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'ils soient informés parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai vu dans ce monde, il y a beaucoup d'institutions financières, par exemple, qui sont prêtes à financer quelques projets, même des projets des femmes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de garantie, qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant de ce genre d'institutions. Déjà, ils mettent des institutions financières en place, mais ils ne forment pas, ils ne donnent pas plus d'informations au fait fond de la population, justement, qui n'ont pas assez d'accès à ce genre d'informations. Alors, on voudrait croire qu'avec ce que vous nous avez partagé là, peut-être que les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. Madame, monsieur, peut-être voulez-vous être éligible aux prochaines rencontres. Notre adresse internet, ladyvousécoute@telesud.com, afin que le président de l'Institut Mandela puisse reconsidérer les contours de ce que nous avons abordé. Si vous deviez vous engager dans une activité économique, quel serait votre choix ?
quoi? Moi, c'est dans l'agro-business en Afrique aujourd'hui. Et je suis en train d'étudier le marché, justement, et d'apprendre des technologies de ceux qui sont avancés ici en Europe pour pouvoir les transférer en Afrique. Et ça, j'ai déjà commencé des projets, c'est juste au début. Sur quel produit? Vous ne nous dites pas tout. La production des jus et des vins, des produits à partir de base des produits exotiques, des fruits exotiques. Je suis en train d'étudier aussi un marché Il y a des karités nilotiques qui n'est pas encore très connu parce qu'il est dans la région qui était considérée comme une région de conflit, c'est-à-dire le nord du karité. Comment? Karité nilotica. Ouais. C'est le karité qui est au nord de l'Ouganda et au sud-Soudan, là où il y a eu... Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce karité? Apparemment, dans les produits cosmétiques, c'est un très bon produit. De meilleure qualité? De meilleure qualité par rapport au karité qu'on connaît déjà. Vous avez le mot de la fin, Paul Kananura? Oui, je vous remercie. Donc, j'incite toute personne désireuse de participer à ces journées économiques et consulaires de Bordeaux du 29 au 31 mai, de s'inscrire, que ce soit à travers vous, mais aussi à travers l'Institut Mandera sur institut.mandera@gmail.com, et donc vous serez servi sur les grands avancées de ce moment économiquement. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau. Nous vous invitons donc à aller sur votre site internet, mesdames et messieurs, sur votre ordinateur pour les inscriptions, et très bonne continuation.